Bonjour, bonjour, ici Annie avec vous. J'espère que vous avez passé un bon week-end, surtout que ce week-end a été joliment ensoleillé. Aujourd'hui, je vais faire le mois de juin. J'avais fait le mois de mai. J'avais fait le mois de mai, joli mois de mai que me ramène plus. Je suis fortement surprise d'avoir vu que pas mal de mes prédictions sont arrivées, ont été justes. Ah, ce n'est qu'un jeu de cartes, hein, on ne va pas se formaliser là-dessus. Je vais plutôt essayer de refaire la même chose et voir ce que les cartes vont pouvoir donner en tendance pour ce mois de juin. Alors, j'ai pris le, le, le petit oracle de Nade que j'aime bien en ouverture de tirage. Je trouve qu'il a une bonne spiritualité, et il a une bonne imagination. Il peut même attirer l'espoir. Et puis bon, de l'espoir, on en a et on aura toujours. Et la première carte qui est tombée, donc je vais la mettre ici. Et puis je vais tirer comme à ma petite habitude, 5 cartes. Donc une est tombée, à la deuxième, la troisième, quatrième et la cinquième. Donc, je vais les retourner et voir avec vous. Hein. Je suis comme vous. Je suis pour le moment dans l'ignorance. Je vais voir ce que, déjà, en ouverture, ce que cet oracle, vers quelle direction il nous emmène pour le mois de juin. Est-ce que c'est la santé? Est-ce que c'est les voyages? Est-ce que c'est le travail? Est-ce que... On fait comme ça et on va voir. Alors, la première carte qui était tombée, les conflits. Apparemment, il va y avoir des conflits. Il y a des rêves, il y a de l'amour, la créativité et des changements. L'ouverture, elle est déjà assez... voilà. Donc, je vais poser mes cartes par rapport aux conflits. C'est quoi ces conflits? Qu'est-ce qu'il va y avoir comme conflit? Dans quel ordre, hein? Conflit, c'est vaste et général. Hein? Quand vous avez un dilemme par rapport à un sujet que vous voulez traiter, que vous êtes pour, contre, je ne sais pas, quelque part, c'est un conflit avec vous-même. On va le prendre comme ça. Ça peut être un conflit avec, je ne sais pas, votre voisin de palier ou votre maire de comté. Je ne sais pas, on va voir. Alors, les conflits, qu'est-ce que les cartes parlent par rapport au conflit? Ensuite, on va voir le rêve et je pose toujours dans le même... Alors, on va poser 2 cartes pour le conflit. Je vais poser 2 cartes par rapport à nos rêves. Alors, bon, les rêves, on en a tous, hein. On en a tous, surtout le rêve du respect, que le respect reste, que le respect soit toujours là. Respectez les personnes âgées, respectez les enfants, respectez votre voisin de palier et vous respectez vous-même. Parce que déjà, le respect commence par soi. Quelqu'un qui n'a pas de respect pour sa personne, qui n'en attend pas des autres. Et puis bon, vous savez, les personnes qui ne respectent rien, malheureusement, ça existe. Je vais faire avec celui-ci, avec la triade. Alors, quelles vont être les tendances du mois de juin? Il y a la première qui est tombée, donc je la garde. La deuxième. L'amour. On a tous besoin d'amour. D'amour des siens, l'amour de soi-même, l'amour qui revient en retour. On a tous besoin d'amour. Même les animaux, ils ont besoin d'amour. Même vos plantes ont besoin d'amour. Quand vous les arrosez, c'est de l'amour. Ensuite, je vais prendre celui-ci.
Alors, qu'est-ce qu'il en est pour le mois de juin? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire pour le mois de juin? Il y a la créativité. Bah, la créativité, bah oui, bah, quand on reste à la maison et bon, quand on hop là, la créativité, qu'est-ce qui vient de changer? Ah bah tiens, la créativité, il y a du déménagement dans l'air. Il y a beaucoup de choses qui vont peut-être bouger pour ce mois de juin. Des choses qui vont bouger, peut-être que déménagement, hein, bon, c'est pour toute la France, hein, je vais peut-être, je sais pas si je vais m'aventurer, bon, tout dépend des cartes, hein, par rapport au monde, mais bon, par rapport à la France, eh ben déjà, il va y avoir des déménagements, parce qu'il y en a certains qui vont faire leur carton. Ou bien peut-être que vous qui me regardez, vous aspirez à un déménagement et... Ah, j'ai oublié une carte ici. Ah ben, donc, je vais en tirer une puisque j'en ai oublié une ici. Ah, ça arrive, je parle et je tire. Donc, nul n'est parfait, n'est-ce pas? Alors, le mois de juin. Comment va être ce mois de juin par rapport au conflit, au rêve, à l'amour, à la créativité et le changement? Un changement, déjà, il y a une petite carte qui est tombée, hein, déménagement. Est-ce qu'il va y avoir certaines personnes qui vont faire leur paquet? Je ne sais pas, peut-être. Alors, par rapport au conflit. Alors, par rapport au conflit, qu'en est-il du conflit? Alors, par rapport au conflit, il va y avoir encore du monde dans les rues, hein, au mois de juin. Alors, est-ce que c'est des manifestations ou est-ce que c'est quelque chose qu'on va arrêter? Alors, par rapport au conflit, il restera encore des mystères. Il y a encore des mystères qui doivent nous être dévoilés. Donc, c'est vraiment conflictuel, hein, quand il y a des mystères, ça doit être dévoilé. Donc, on va dire que cette carte-là, il y a beaucoup de choses qui nous restent inconnues, qui nous restent... qu'on est un petit peu encore dans l'impasse et ça, c'est peut-être ça, c'est ça qui va provoquer des conflits. Là, ici, je sors la femme. Bah, la femme, c'est peut-être un idéal, peut-être une nouvelle fertilité, ou peut-être tout simplement ça correspond à la France. À la France qui a il y a une nécessité par rapport au conflit avec la nécessité. Moi, je dirais qu'il y a certaines obligations des forces majeures euh, qu'il faut qu'on trouve une issue au mois de juin. Il faut absolument qu'il y ait une issue par rapport à des conflits. Alors, une issue par rapport à des conflits et sort encore, peut-être qu'il va y avoir encore des lois qui vont tomber, il y a des choses qui vont être encore dites, il y a des choses qui vont être encore mises en relief pour la France, parce qu'apparemment c'est une nécessité. Et ces choses-là, ça va peut-être un petit peu nous surprendre là au mois de juin. C'est vrai que là, en ce moment, les gens, ils sont un petit peu euphoriques. Ah oui, il fait beau, on commence à sortir, il y a certaines terrasses qui se sont ouvertes, mais est-ce que ça ne... Est-ce que ce n'est pas... Comment dire? Il faut que je trouve le mot adéquat. Est-ce que ça serait pas... euh, comment est-ce que je peux trouver mon mot qui vient avec cette carte-là? C'est sortir du nid, s'émanciper. Donc oui, c'est vrai que les gens sortent, les gens commencent à aller de l'avion, hein, tiens, ça parle avion.
Parce qu'il va y avoir quelque chose de conflictuel par rapport justement à certaines choses qui ne vont pas plaire au peuple, par rapport aux nouvelles normes qui sont mises en place et qui vont encore être mises en place au mois de juin. Alors moi, je dirais par rapport au conflit, pour conclure avec cette rangée-là, ben, je dirais que il y a encore des choses qui sont pour un certain avancement, pour une certaine émancipation, pour une certaine émancipation, il va encore y avoir des choses qui vont être dites, qui vont être faites, qui vont être qui vont être mises en avant par nécessité. Bon, tout dépend de quel côté on se pose par rapport à la nécessité. Ça va être pour la France, mais il y a encore des mystères, des choses qui sont cachées. Et est-ce que ça va pas être pour nous, les Français, un genre d'impasse pour le mois de juin? On va voir ce que les cartes suivantes disent, parce que c'est une continuité. Il y a le rêve. Ah bah, il y a le rêve du fait joyeux, de l'arbre de vie, de la fertilité, de la prospérité. Et ça fait partie du rêve, mais ça reste quand même, on va dire, un petit peu instable. Ça reste un petit peu instable. Les rêves, oui, bah, les rêves, c'est quelque chose, et ça reste un petit peu, par rapport aux rêves, ça va peut-être emmener vers le beau, parce que là sort les voyages. Donc, certaines personnes vont probablement préparer leurs vacances pour pouvoir bouger, pour pouvoir aller, vu qu'il va y avoir un tout petit peu plus de liberté par rapport à peut-être à enlever le couvre-feu définitivement, hein, certainement, là peut-être au mois euh, de juin. Euh, alors, ça donne les voyages, peut-être beaucoup d'échanges, de la communication. Ça parle beaucoup de bouger, de bouger. Ça parle de bouger avec cette carte-là, avec la carte du retour. La carte du retour, cette carte-là parle de régression, parle encore ça veut dire que quoi qu'il en soit, il en restera encore certaines personnes auront peut-être du mal à accepter que pour l'instant, le virus est en déclin, il n'est plus à son summum comme il était en hiver, mais certaines personnes resteront, on va dire, un peu sur la défensive, alors que d'autres vont prendre les choses en main, comme on dit. Me sort par rapport au rêve, la maison, me sort la maison. Alors ici, avec la maison, ça représente certaines tranquillités, les gens aspirent à la tranquillité, aspirent à être bien chez eux, ou tout simplement pouvoir sortir et aller comme bon leur semble, avec la petite clé de l'ouverture. Et façonner, par rapport aux rêves, les gens souhaitent façonner leur vie à leur convenance. Alors pour la rangée des rêves, je dirais que les gens qui souhaitent façonner leur vie, leur foyer, équilibrer tout ce qui est de bon dans leur vie, mais qui restent quand même un petit peu méfiants, ils restent un petit peu sur leur garde, parce que les infos continuent à circuler par rapport vous voyez la petite pointe là, hein, la petite pointe qui dit vaccinez-vous. Euh, donc, il y en a qui y vont et qui le font. Ils le font euh, pour pouvoir revivre, pour pouvoir aller de l'avant, mais dans leur tête, c'est pas totalement
je le fais, mais peut-être sans conviction, tout en ayant peur d'un certain déséquilibre. Ça fait partie du domaine du rêve. C'est dur hein, de rentrer dans le rêve des autres, des gens qu'on a du mal à voir dans les nôtres. Par rapport à l'amour, qu'est-ce qu'il en est par rapport à l'amour? Ah bah ici, par rapport à l'amour, c'est la libération. C'est la libération, c'est la liberté. Ou peut-être même que certaines personnes vont se détacher de d'autres. Hein. Ah oui, bah c'est la vie. Des fois, on se détache, on, on prend des distances avec des personnes, malgré nous, volontairement, involontairement. Ça arrive, ce genre de choses, ça arrive de vouloir prendre ses libertés pour X ou Y raison, mais vers quelle raison, des fois, on se libère d'un amour. Oh ben, on peut se libérer d'un amour par simple jalousie. On peut se libérer de l'amour par une certaine jalousie, prendre ses distances hein, par rapport au mois de juin. Il y aura pas mal de choses qui vont être mises à l'écart, voilà, par rapport à tous les Français. En espérant que ça ne soit pas ceux qui sont vaccinés qui mettent à l'écart ceux qui ne le sont pas. Hein. Ça parle un petit peu de ça. C'est pas encore dans les mœurs, mais ça risque d'être pour le mois de juin. Certaines ruptures qui peuvent être avec cette carte-là par rapport aux amours. Je ne sais pas, ça parle de justice aussi. Hein. Ça me parle des autorités. Ça me fait même sortir. Excusez-moi, mais je n'aime pas parler de ça. Je n'aime pas toutes les questions qui m'ont été posées par rapport à l'armée. J'ai toujours dit non, je réponds pas. Mais c'est bizarre que cette carte-là, par rapport à l'amour, sort les militaires dans la défense ou la défensive. Il y a quelque chose qui va... Il y aura des personnes qui vont observer les choses, d'autres qui vont tourner le dos aux choses, d'autres qui vont se libérer là au mois de juin. Ils vont se libérer et il y a quand même ça qui sort, qui me met en relief tout ce qui est puissance de l'État. Mais avec la carte qui vient tout de suite derrière, la fusion, les anneaux. Alors ici, ça parle de rassemblement, ça parle d'association, d'assemblée. Est-ce qu'il va y avoir encore peut-être quelque chose à l'assemblée qui va bouger? Oui, il ne faut pas oublier aussi qu'il y a là au mois de juin, c'est le vote. C'est peut-être ça qui sort. C'est peut-être ça qui sort. Ensuite, il vient la célébration. Alors, la célébration, est-ce qu'elle représente... ça peut représenter l'amour des uns et des autres, donc là, une célébration, mais individuelle, hein, on parle de l'individualité, mais là, comme ça me sort pour la France, c'est beaucoup plus profond, je vais dire. C'est beaucoup plus profond parce que la célébration, c'est vraiment ici un événement festif par rapport à quelque chose qu'on va entendre, qui va fusionner par rapport, je sais pas moi, au Sénat ou par rapport au vote qui va faire en sorte qu'il va y avoir un volte-face avec une libération. Alors la festivité, elle est pour qui? Sort la France. Encore. Ça sort la France. Parce que je la représente en tant que la France ici, vu que c'est l'amour. Ça peut être l'amour d'une femme qui va festoyer, qui va... Peut-être que certaines personnes qui regardent ça, ça va peut-être leur parler différemment, mais là, ça me parle pour la France. Ouais, ça me parle pour la France. Alors maintenant, on va aller vers la créativité. Qu'est-ce qu'il va y avoir comme créativité pour toute la France?
Ah là là, il va y avoir de la créativité, oui, mais certaines, on va dire, certaines activités qui existaient ont, auront du mal, parce que bah, c'est dur, hein, après plusieurs mois de fermeture, de réouvrir pour créer, pour recréer, pour remettre en place. Heu, Ils se sentent même un petit peu, pour beaucoup, je parle pas des grands, hein, je parle pas des grandes surfaces, je parle des petits, des petites boutiques, des petits commerçants, des petites artisans, des artistes, des petits artistes, qui ont du mal et ils sont un petit peu piégés. Ils sont un petit peu piégés par ce qui se passe, mais moi déjà dans mon ressenti, ça ça va être que passager, ça va être passager, mais le mois de juin va être dur. Ils vont être confrontés à de grosses, mises en place pour pouvoir, refaire démarrer, bah, pour avoir une bonne festivité, probablement pour juillet et août. Et puis voilà, ce qui est formidable, ce que je dis, derrière, il y a tout de suite la protection qui arrive. Donc, toutes leurs craintes, toutes par rapport à leur créativité, ça va être dur, mais ça va aller parce que le travail honnête paye toujours. Paye toujours. Il paye toujours, surtout quand on médite. Quand on médite, quand on est on est droit dans ses baskets, hein, comme on dit, hein, et qu'on est bien réfléchi et qu'on est indépendant, et qu'on a une belle spiritualité, ben on peut combattre ben, tous ces petits tracas, tous ces petits soucis, euh, dans ce mois de juin pour beaucoup de personnes. Pour beaucoup de personnes, ah ben, ils vont y mettre leur énergie. Ils vont y mettre leur énergie par rapport à la créativité. Ils vont mettre beaucoup, beaucoup de peps. Il y en a qui vont travailler dur. Ils vont travailler dur pour partir de l'énergie basse qu'ils ont connue par rapport à ben, tout ce qui s'est passé, hein, ben, tout ce qui s'est passé. Et avec cette carte, c'est de la vigueur, on va dire. Ils vont essayer de remonter en force pour une belle vitualité, de la rigueur. Mais ils le font aussi par obligation, hein. On est obligé ils sont obligés de travailler. Et ça, leur travail, leur labeur durera jusqu'en automne. Et après, ben, peut-être que la créativité va un petit peu aller en déclin. Soit ça va aller en déclin, soit c'est leurs énergies qu'ils ont du mal à augmenter là pendant le mois de juin, parce qu'ils sont dans la déception, ils sont le mois de juin n'est pas pour ceux qui travaillent. Pour ceux qui travaillent, eh ben, c'est parfait, hein. Ceux qui leur affaire elle marche et tout, il n'y a pas de problème. Mais ceux qui sont dans la créativité, où ils ont eu de la déception, ils ont perdu. Avec l'automne, c'est la perte aussi. Les feuilles tombent de l'arbre. Il y a eu de la perte, les mois précédents. Euh, En essayant d'augmenter leur énergie avec une bonne méditation, ils y arriveront avec une belle protection et faire disparaître leur mal, le mal qu'il y a, qui s'est passé précédemment. Alors ça, c'est pour les énergies de la créativité par rapport à toutes les artistes qui sont venus à moi. Mais je pourrais dire aussi pour certains qui sont au perché, hein, ben, leur petite voilà, propagande qu'ils font là, qui essaye de faire baisser les énergies des gens, ça ne marchera pas. À un moment donné, les gens ils commencent un petit peu beaucoup à se réveiller d'un sens ou d'un l'autre, hein, chacun. Et puis les gens, ils veulent aller vers retrouver leur énergie et retrouver tout ce qui est bien pour eux. Pour le mois de juin, euh, c'est jusqu'à présent, c'est mitigé. Il y aura des hauts et des bas. Bon, de toute façon, ça, on le vit, hein, tout de même dans votre vie un peu, personnelle, vous avez des hauts et des bas, hein, ça, c'est certain. Maintenant, on va voir
ça a donné la tendance du mois qui est un petit peu mieux que le mois de mai, avec un peu plus d'informations, un petit peu plus de remaniement, un petit peu plus de... peut-être qu'il y en a même qui vont donner un coup de pied dans certaines fourmilières, ça serait très bien. Il y a beaucoup de choses par des énergies qui vont remonter à la surface, qui vont remonter à la surface pour la France, avec, une nouvelle direction qui va aller, et qui va aller vers une petite prospérité, mais ça tient encore la bride, hein. Ça nous tient encore, on nous a pas encore... là, on était, les mois derniers, on était à l'arrêt. On va prendre la comparaison d'un cheval. Avant, le cheval était dans l'écurie. On a sorti le cheval pour le faire avec, vous savez, un harnais. Et puis, le lad le tient et lui fait faire le petit tour du parc. Ensuite, on l'a scellé. Le cavalier est monté. Il est au trot, au pas cadencé, et on attend le lâcher de bride. Mais ils ne sont pas encore prêts pour nous lâcher la bride. Je pense que beaucoup de personnes qui comprennent mes métaphores, et puis ceux qui ne comprennent pas, ben... Alors, par rapport au changement, ben là, ça parle des masques. Ça parle le contrôle des émotions. Ça parle on va dire que la France, elle est divisée en trois parties. Elle est divisée entre les les personnes qui sont sceptiques, qui sont dans les basses énergies, et ça continuera au mois de juin. Il y en a d'autres qui sont tout happy, tout contents, c'est bon, j'ai ce que je veux, je vais pouvoir bouger, j'ai mes doses, c'est bon, j'ai pris mon breuvage 1, mon breuvage 2, pourquoi pas le 3, le 4, ils sont tout contents, tout happy. Et vous avez le côté colère, des personnes qui restent toujours en colère, qui restent toujours soulevées contre ce qui se passe, parce qu'ils ont une autre vision des choses. Donc moi je vais dire que la France, le mois de juin sera partagé pas en deux, mais en trois. Partagé en deux et en trois, et probablement il va y avoir un point d'honneur, je ne sais pas sur quoi, un point d'honneur, un point visé par rapport à quelque chose, peut-être à la créativité, hein, peut-être la créativité. La carte suivante, c'est le travail, le télétravail. Donc, je pense qu'au mois de juin, le télétravail va certainement ne plus être, ou peut-être même diminuer, ou peut-être donner le choix aux personnes à la convenance. Mais je ne sais pas, hein, peut-être que... Voilà. Alors, pour le mois de juin, sort la richesse. Alors, la richesse ici, ça parle pas que argent, vous êtes d'accord avec moi. Ici, la richesse, ça parle du savoir aussi. Là, on va peut-être apprendre des choses qui vont être riches. Peut-être il y aura des infos qui vont être riches et qui vont venir avec force. Peut-être qu'il faut voir la carte derrière. Est-ce que c'est une carte positive ou négative? Alors, la carte derrière... elle est positive. Donc, la carte de la richesse, par rapport, c'est bien parce que l'amour sort par deux fois. Donc, il y a beaucoup de personnes, j'adore, il y a beaucoup de personnes qui vont, pendant ce mois de juin, se retrouver. Regardez-moi ça comme c'est beau. Beaucoup de gens vont se retrouver, il va y avoir la rencontre, il va y avoir la fête, il va y avoir... oui, il ne faut pas oublier aussi, sans la fête, parce que en principe, le mois de juin, il y a la fête de la musique. Peut-être qu'il va y avoir beaucoup plus de gens qui vont sortir, qui vont aller aux fêtes de la musique, qui vont se retrouver, qui vont... Peut-être beaucoup de personnes qui vont prendre leurs vacances aussi au mois de juin. En tout cas, ça parle de vacances, ça parle de bouger, ça parle de richesse, ça parle de richesse, on va dire, dans
tous les termes, on va dire, dans tous les termes, ça parle de belles choses. Ah ben, c'est bien, moi je suis contente, juste ça, que le partage, la division du peuple français en trois, entre les émotions, les émotionnels, vous savez, ah oui, ben c'est ça, il y a les humains, il y a les pour, il y a les contre, il y a les neutres, voilà. Peut-être que ça va parler aussi du vote, hein, ça peut parler aussi du vote. Ça peut parler aussi du vote que, bah, il y en a qui votent par dépit, il y en a qui votent, qui sont convaincus, et il y en a qui votent par colère. Donc, il va y avoir beaucoup de changements au mois de juin par rapport au vote. Beaucoup d'abstention aussi. Beaucoup d'abstention par rapport au vote. Bah, si on vient parler par rapport au vote, beaucoup peut-être des personnes qui vont voter par procuration. Par procuration. Mais ça va être riche en événements. Le vote, le résultat du vote va être riche en événements. Alors voilà pour le mois de mai, le mois de juin. Moi, je peux dire que le mois de juin s'annonce sous de bonnes auspices, s'annonce sous un beau soleil. Il va y avoir beaucoup de changements. Du changement dans le négatif comme dans le positif. Maintenant, ça dépend d'où on se situe. Pour certaines personnes, ce qui est positif pour eux peut être négatif pour moi. Hop là! Ah ben voilà, deux cartes qui sautent. Je dis, pour moi, ça peut être négatif et pour vous, positif et vice-versa. Eh ben, sort quand même la défensive. La défensive et le déblayage. Hein. Il va y avoir beaucoup de changements. Le mois de juin ne va pas être un mois de petits ruisseaux tout calme. Mais vous savez que c'est les petits ruisseaux qui font les grands fleuves qui déversent dans la mer. Oui, mais bon, quand vous avez certains qui veulent vider la mer avec une petite cuillère, je pense pas que ça va le faire. Ah, donc, mes deux cartes qui ont sauté par rapport à ça, le mois de juin sera quand même beaucoup dans l'émotionnel et sera beaucoup dans la transformation. Beaucoup de choses vont bouger au mois de juin. Alors, je vais recouvrir. Hein. Bon, ces deux-là, ben, elles sont tombées, donc je vais les mettre ici. On va dire que c'est la coupe. Et je vais recouvrir par rapport au conflit, par rapport au rêve, par rapport à l'amour. Et maintenant, je ne sais plus. Ah, il y en a une qui est tombée, une troisième. Ah ben mince. Il y a quelque chose qui va... Je pense que les masques vont... Bon, de toute façon, moi je porte pas le masque, alors voilà. Mais pour beaucoup, une transformation, et puis là, il y a quelque chose qui va aller au feu. Ouais. Ça va aller au feu. Il y a beaucoup de choses qui vont aller au feu. Alors, je vais continuer à recouvrir et on terminera cette vidéo. Alors ici, comme je disais, alors il y a deux cartes de transformation qui sont venues là pour le mois de juin. Beaucoup d'émotions, beaucoup de transformations. Et puis bon, bah, beaucoup de choses vont être dévoilées, et d'autres choses qui vont être mises au feu. Et deux cartes de feu. Vous voyez, il y a deux cartes de feu. Donc c'est quelque chose qui va être fort. Va être très très fort. Alors, je vais enlever ça. Par rapport au conflit, certaines choses vont être mises au relief. Et il y aura beaucoup de culpabilité. Beaucoup de culpabilité. Par rapport au rêve, eh ben, une belle conclusion, il y a la lumière qui arrive. Beaucoup de choses vont être mises en lumière, vont être mises en relief, non pas en relief, en lumière et au grand jour. Pour une fois, je vais vous dire, il faut suivre les médias. Bon, pas les médias qui reçoivent leur chèque par ceux qui font les choses.
par rapport à l'amour, il y a encore une petite part d'ombre, hein. Il y a beaucoup de choses qui vont se libérer. Ils vont se libérer par rapport à l'amour. L'amour dans son sens large du terme. Par rapport à l'amour des siens, l'amour l'amour du travail, l'amour de pays, l'amour. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas l'amour un homme, une femme, une femme, un homme. Non, 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 non. Je parle de l'amour de la vie, de, de la France. Par rapport à la créativité, il y a quelque chose qui va émaner des autorités, par rapport au vote, par rapport à peut-être encore des lois qui vont tomber. Donc, il va falloir que le gouvernement, hein, qui fasse preuve de lâcher prise, hein, parce que je crois qu'ils sont en train de perdre un petit peu beaucoup la confiance du peuple français. Donc, il faut qu'eux-mêmes aussi revoient leur feuille de route, hein. Et par rapport au changement, il y a des nouvelles ressources qui va venir, et puis il va y avoir de la distraction là au mois de juin, mais les Français, il faut qu'ils sortent de leur retraite, hein, qu'ils sortent de leur enfermement, qu'ils sortent de leur tristesse, hein. Et peut-être que ce mois de juin va leur amener tout ça. Bah écoutez, j'aime bien ce tirage. Dans l'ensemble, il est énormément positif, hein. Bah, j'espère que ce tirage vous a plu pour le mois de juin. Je vous souhaite plein de belles choses à vous et aux vôtres, et je vous dis à bientôt. Merci de me suivre, merci de vous abonner, merci de liker, merci de partager ma vidéo, et je vous dis merci beaucoup. Je vous embrasse tous, je vous aime. Bye bye.